Salutations, c'est Richard, bienvenue sur Tranche de vie les amis. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et avant de débuter, je voulais simplement vous dire merci parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait pousser des ailes, voilà, ça me motive énormément pour la suite. Et pour 2025, vous allez voir, il y aura pas mal de très belles surprises. Je vous en dis pas plus, mais vous allez être surpris. Vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on se trouve en terre gasconne, là où on produit de l'Armagnac, dans le Gers, le très lourd Gers. On est près de la ville d'Eauze, capitale de l'Armagnac, et on s'apprête à rencontrer la famille Giacosa, qui est propriétaire du château Le Courrégeau, et qui distille depuis un peu plus de 50 ans de l'Armagnac ténarèse. C'est l'une des 3 appellations. Et tout ça, on va en parler très bientôt. En plus, là, on est en pleine période de tradition de la flamme. C'est la période où, en fait, on distille de l'Armagnac. Les alambics fonctionnent à plein gaz. Je vous invite tout de suite à me suivre. On va parler de tout ça. Vous allez mieux comprendre les choses. Venez, suivez-moi. Et juste avant de rencontrer nos bienfaiteurs, et histoire de nous mettre l'eau à la bouche, on va faire un petit crochet et s'arrêter à l'Agrolet du Gers pour rendre visite à un passionné. Œnologue à la retraite qui travaillait en laboratoire en tant qu'analyste et conseiller vinicole, Jacques Verne est un grand féru d'Armagnac qui connaît bien le terroir gascon, et c'est notamment grâce à lui que je suis entré en contact avec la famille Giacosa. Pour faire l'Armagnac, on prend des fruits, on les fait fermenter, ça donne un vin entre guillemets, et ce vin on le distille dans un alambic pour pouvoir faire de l'alcool. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Armagnac est la seule eau-de-vie d'appellation qui a des millésimes. D'accord. Depuis la création de l'AOP. Et ça veut dire quoi concrètement? Alors, mais ça veut dire que ça peut revendiquer l'année de distillation. Mais c'est pas le cas d'autres alcools? Non. Il n'y a aucun autre alcool dans le monde qui peut revendiquer parce qu'il n'y a pas de gestion justement des stocks au niveau des millésimes. Le cognac n'en a pas, il ne l'a pas voulu au moment de la création de l'appellation. Le calva n'en a pas. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ça pour le whisky. Par exemple, j'étais en train de faire les autres alcools dans ma tête, le rhum, c'est pas possible. le calva, mais il n'y a pas. Ouais, c'est pas possible. Ouais, d'accord, ouais. Parce que le whisky, ce sont des alcools de grain. L'alcool de grain, on peut le distiller quand on veut dans toute l'année. Alors que l'Armagnac, la période de distillation se fait après les vendanges, autrement dit dès que le vin a fini de fermenter, ce qui est intéressant aussi parce que le froid et l'acidité du vin permettent de le conserver. Vincent, ravi de te rencontrer. Richard, de même. Merci d'être venu. On est sur tes terres. C'est ça. Et celle de ton père. Exactement, le château Le Courrégeau. Ouais. Donc on a 10 hectares de vignes, c'est un peu les vignes que vous pouvez voir autour déjà. D'accord, ouais. On a 3 cépages différents, donc on va avoir de l'Uni blanc, du Bacco et du Messier Saint-François. Ok, d'accord. Je connais pas du tout encore les cépages de l'Armagnac. Mais au total il y en a 9 du coup, même 10 c'est un rosé, mais en majorité il n'y a que du blanc pour faire de l'Armagnac. Ok, d'accord. T'es avec ton père déjà pour commencer. C'est une entreprise familiale. Exactement, c'est mes grands-parents qui avaient acheté ici en 1967 et la première distillation avait eu lieu en 1973 et mon père avait été bouilleur de cru après pendant une quinzaine, vingtaine d'années pour apprendre le métier. Donc bouilleur de cru, se déplacer avec un alambic ambulant. D'accord. Exactement. Donc il est du métier quoi déjà. Ouais. Il est bien spécialisé dans la distillation. Dans la distillation. Et ça c'est très important et c'est une partie très complexe à apprendre et très longue. Donc voilà, première distillation en 73. Mon père s'est installé avec mes grands-parents à travailler toute sa vie. Et moi là, ça va faire 2 ans que j'ai fini les études, que je travaille avec lui. Ah oui, c'est tout récent toi, ton implication dans... Ouais. Et à la fin d'année, il prend sa retraite et je m'installe officiellement en tant que jeune agriculteur pour reprendre la relève. Ouais. Ok, excellent. Peut-être qu'on reviendra là-dessus après, mais très globalement, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, comment ça se passe l'Armagnac? T'as combien d'appellations? L'Armagnac, du coup, il y a 3 appellations. Il va y avoir le bas Armagnac qui est plus sur Nogaro et Eauze, où c'est que le terroir va être plus sableux. L'Armagnac ténarèse, où nous sommes ici, où c'est que c'est des sols plus argilo-calcaires. Le ténarèse. Et ensuite, on va avoir le haut Armagnac qui se trouve plus sur Lectoure-Auch, où les sols vont être un peu plus limoneux et où c'est qu'il y a peu de domaines représentés dans cette appellation-là.
Et toi, là, 10 hectares, c'est considéré comme une petite exploitation, enfin, c'est un peu une échelle confidentielle entre guillemets. C'est vrai qu'il y en a des plus gros. 10 hectares, c'est ceux qui viennent. Du coup, on est 2 à travailler avec mon père ici. Ouais. Et ça reste vraiment à taille humaine, à échelle humaine. Et on fait tout à 2, on se débrouille comme ça. Okay. Pas de salariés, parce que ça demande aussi une masse salariale plus importante. Il faut arriver à pouvoir rentabiliser ça. Là, vous êtes que tous les deux? On est que tous les deux, ouais. Et après, quelques amis qui nous donnent des coups de main de temps en temps. Ok. Donc une entreprise familiale, un travail artisanal le plus possible. Pas de but d'augmentation, on va dire. Tu veux rester à peu près à la même échelle déjà, faire ce que vous faites. Moi, je suis venu vous voir déjà pour plusieurs raisons. C'est que, bon, déjà, j'ai été bien conseillé par un contact d'Émilie, sommelière, que vous avez déjà vu et qu'on va rejoindre tout à l'heure. J'ai eu votre contact, j'ai vu un petit peu que vous aviez gagné des prix, etc. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que vous êtes vraiment spécialisé sur l'Armagnac. Vous ne faites pas beaucoup d'autres produits dans la diversité, donc moi je voulais des experts vraiment de l'Armagnac. Et le côté alambic ici, tu vois, sur site, ça m'a attiré parce que vraiment l'alambic, je trouve qu'il y a un côté un peu mystique, tu vois, c'est une espèce de gros truc en cuivre, voilà, ça donne envie, visuellement c'est beau. C'est intriguant, c'est un savoir-faire bien propre, on va dire. Là vous êtes en période de distillation. C'est ça. Comment ça se passe? Parce que je sais qu'il y a la tradition de la flamme. C'est ça. Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer? Tiens, on va commencer à décaler directement vers justement l'endroit de la distillation. C'est ça. La distillerie. Le chai et la pièce d'alambic. La pièce magique. C'est ça. La distillation, on a commencé jeudi, là, il y a 4 jours aujourd'hui. Et on a commencé donc avec le Messier Saint-François. Donc un cépage, on ajoute une petite production, on a 50 arts. Et on distille cépage par cépage pour vraiment garder les typicités de chaque cépage et avoir des goûts vraiment différents. Vous mélangez pas les cépages, c'est ça que tu me dis? Exactement, on ne fait pas d'assemblage. Il n'y a pas de blend, d'assemblage du tout, d'accord. On reste vraiment sur un cépage, une eau de vie et après du coup un Armagnac dans le futur. Des puristes. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Ma mère du coup. Eh ben enchanté. Nous on a fait le choix d'essayer vraiment de garder des différences de cépages, du terroir typique, des vieillissements du coup un peu différents avec les barriques plus ou moins neuves et puis vraiment l'expression du coup d'un cépage, du terroir et d'une qualité quoi. C'est génial, tu m'as donné soif. il est 10h du mat, j'ai soif. Mes grands-parents ont planté les vignes qu'on voit en haut, le grand carré qui est en haut. C'est des vignes qui ont une 50aine, 60aine d'années au moins. Là-bas, c'est les jeunes vignes, c'est ça que tu me disais? Exactement, en jaune, mais on le voit un peu à la couleur parce que du coup, comme on n'a pas récolté, on n'est pas venu secouer la vigne et donc elle est restée encore très propre alors qu'on voit du coup sur les autres, c'est un peu plus Comment ça, tu les secoues? Marron. La machine à vendanger vient avec des bâtons et vient secouer la vigne pour faire tomber les raisins. Ah, c'est comme ça qu'on récolte? C'est ça. Ah, j'ai cru que c'était à la main comme ça. Non, aujourd'hui non. Tu secoues le cocotier quoi. On va dire ça. Parce que si on le faisait à la main, on pourrait, mais... Beaucoup de temps. Beaucoup de temps, de la gestion, et puis comme on ne cherche pas à faire un vin d'une énorme qualité, on ne le rentabiliserait pas forcément. Donc, et à la machine, 10 hectares en 2 jours, c'est vendangé, quoi. Donc c'est une rapidité, d'accord. Une qualité qui est très propre, très peu de feuilles. Au début, c'était polyculture élevage, donc les champs qu'on voit autour aussi sont à nous. Et mes grands-parents avaient des vaches et le potager, ils allaient faire le marché en ville. C'était vraiment plein de petits revenus à droite à gauche. D'accord. Et l'Armagnac a commencé du coup sur le côté au début, c'était pas l'activité principale. Exactement, c'était pour faire de l'épargne. Ils se disaient par exemple une bonne année financière où c'est qu'il y en a beaucoup de récoltes. D'accord. Et on va distiller 1 à 2 barriques et comme ça on sait que si l'année d'après on est grêlé, gelé ou une maladie ou quelque chose, il y avait 7 barriques qui équivalaient à tant d'argent pour une sécurité financière, on va dire. C'est plus stylé que l'épargne du livret A au Crédit Mutuel ou je sais pas quoi, tu vois. Là c'est vivant, on va dire. Ouais. Quelle est cette machine infernale? Cet alambic là du coup c'est un alambic Sierre de 1908 qu'on a acheté qui est vraiment très vieux, qu'on a acheté il y a 2-3 mois. Mon père l'a voulu, c'était un ami à lui qui l'avait, donc il connaissait cet alambic-là. Et c'est un alambic Sierre qu'on appelle. Et donc il savait la qualité des eaux de vie produites par cet alambic. Parce que mon père est du coup passionné par la distillation, les différents alambics, des différentes méthodes. Et vous verrez en comparaison de l'autre qui est quand même assez différent. D'accord. Même si on voit pas l'intérieur. D'ici quelques années, on commencera à distiller avec et ce sera vachement sympa. On aura des eaux de vie encore différentes. Chaque alambic du coup fait des eaux de vie propres à lui-même. Il n'y a pas un alambic qui se ressemble. Il est plus récent l'autre alambic, c'est ça? L'autre est de 1965, donc beaucoup plus récent.
Et qu'on a depuis pas mal d'années, donc on l'entretient très bien. D'accord. Donc on permet de... Enfin ouais, on nettoie tous les cuivres, fin de distillation, on nettoie tout, on démonte tout, on passe tout au Karcher pour avoir le plus propre possible. Bah oui, j'imagine, il faut que là il soit luisant, prêt à être utilisé. C'est ça. Vous savez, là on entre dans la salle. J'en prie, il me fait comme chez toi. Ouais. Et donc voilà l'alambic un peu plus récent, de 1965. Oh, magnifique. Et donc là on est en pleine distillation depuis jeudi du coup. On sent la chaleur. La chaleur, ouais. Ben là il doit faire 25 degrés dans la presse. Ah, tu m'étonnes que ça... Il n'y a pas besoin d'allumer le chauffage, là c'est... C'est du cuivre intérieur-extérieur. C'est le matériel qui permet de garder le mieux de la chaleur et de la transformer. Ouais. C'est un bon conducteur thermique quoi. Exactement, c'est le meilleur. C'est pour ça qu'en théorie, à moins qu'on découvre un nouveau matériel, les alambics seront toujours faits en cuivre. Ça s'oxyde pas aussi quand on en prend soin, ça pourrait durer des centaines d'années, comme notre de 1908, il fonctionne toujours, très très fiable. Magnifique. Du coup, on va retrouver mon père, Patrick. Ok. Bonjour monsieur. Bonjour. Enchanté Patrick. C'est vous qui êtes le passeur de votre grand-père? J'ai remplacé mon père et D'accord. maintenant, De votre père, c'est Vincent qui va me remplacer à partir du 1er janvier. Oui, d'accord. Ouais. Mais je serai toujours là pour lui donner un coup de main. Bien sûr. Chaque alambic va donner ses spécificités. Ok. Celui-là, quand je l'ai acheté, il y en avait 3. On m'a dit que ça donnait très bien, qu'il donnait des bons arômes. Il y a ceux-là, c'est traditionnel, si vous voulez, techniquement, D'accord. pour la colonne de distillation. Et il y a une autre marque alambic qui n'existe plus, les alambics Sierre, où la colonne n'est pas exactement faite pareil. Et ça, on a vu ça, celui qui est dehors. Voilà. Ouais. Et j'ai acheté celui-là cet été à un collègue qui partait à la retraite pour justement distiller, voir la différence d'ici quand on le mettra en route, quoi. D'accord, ok. Le mettra en route. Tant qu'on a cette énorme bête sous les yeux, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu le fonctionnement de la machine quoi? Alors déjà, c'est un alambic de 1963 qui a été fabriqué. D'accord. Ils sont tous numérotés par rapport aux douanes. Celui-là, il a été fabriqué à Agen. C'est un alambic qui fait 10 hectos d'alcool pur 24 heures, parce qu'on tourne 24 heures sur 24. Ouais, faut pas que ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas. Quand on commence, on n'arrête que quand on a fini. Oui, donc là, pour rappeler, il y a 11 jours de distillation. 11 jours de distillation. D'accord, ok. Et chaque année, c'est comme ça? C'est à la même période que vous distillez? Moi, je distille, on est habitué, parce qu'après, on part travailler dans les vignes, quoi. On essaie de distiller en début de saison, parce que le vin est meilleur. Ouais. Et après, on est agriculteur, donc on va tailler dans les vignes avec Vincent. Alors le fonctionnement, là, vous entendez la pompe, justement, qui nous envoie le vin en hauteur, dans un conteneur. Ça remplit la première colonne réfrigérante de bas en haut. Ok, d'accord. Quand elle est pleine, tout doucement, ça pousse. Ça passe à la première colonne et là, comme j'ai dit, il y a différents plateaux. Il y a un trop-plein de 3 cm. D'accord. Le vin tombe en cascade au plateau inférieur. En bas, on chauffe au bois-gaz. Au gaz, c'est un peu plus régulier qu'au bois, bien sûr. C'est pour être vraiment à température à peu près égale. Il faut avoir une température, il ne faut pas qu'il y ait de fluctuation. Le vin arrive, descend, on chauffe et l'alcool s'évapore. Quand il arrive au dernier plateau, il passe à la première colonne, il repasse. Les vapeurs passent à un serpentin. D'accord. Le contact du vin froid se condense et donne l'eau de vin. Condensé, d'accord. Okay. L'avantage de cet alambic, c'est que si les vapeurs sont refroidies par le vin est réchauffé par les vapeurs. Et quand le vin arrive sur le premier plateau en haut, il est à 85 degrés. Donc en fait, comme un vin mou entre 90 et 94 degrés, et s'il arrive à 85, on ne chauffe que 7-8 degrés. C'est très économique en énergie. C'est à rapprocher l'Armagnac du cognac, puisque ce sont pratiquement les mêmes cépages. Une grosse différence, c'est la distillation. Le cognac, on met le feu sous du vin, donc on peut avoir des endroits où il va y avoir des coups de chauffe, et c'est une distillation directe. Ok, d'accord. Et c'est beaucoup moins fin en distillation directe qu'un entraînement vapeur. Donc ça, c'est une différence aussi essentielle. Et le but, c'est que toutes les vapeurs sur les kéfiers sont dans l'eau de vie, la blanche. Donc là, ça sort où Ça sort là. Ah ouais, viens voir. On voit le petit filet. Ça sort ici. Ça, c'est à 60 degrés, grosso modo. D'accord. Ce matin, il était à 60, vous pouvez le prendre. Merci.
Ça sent déjà très très bon quoi. Il faut que ça sente bon. Si ça sent pas, Ouais. si ça n'a pas de Ah ouais, goût, non, là, ça peut pas être terrible plus tard, quoi, dans 10 ou 20 ans. C'est déjà bon. Après, je sens que c'est encore plus fort que. Oui, que parce qu'il l'Armagnac, n'y a mais pas les éthers agressifs qui se sont évaporés, quoi. Bon, mais c'est très J'aime mousseux. vraiment déjà beaucoup quoi. Les gens aiment beaucoup, ils sont surpris par le goût parce qu'ils pensent à l'alcool fort, que de l'alcool, mais il y a des arômes. C'est pas si. Pour 60 degrés, vous dites? Oui. Ça passe Ah, bien. c'est fort, hein, bien sûr, mais j'aurais dit, ouais, c'est à 45 quoi. Non, non, ça passe bien. Donc à la base, avant de faire un armagnac, on va d'abord faire un vin. Donc lors des vendanges, on va venir donc taper les pieds pour récolter les raisins. Donc tu le secoues. Voilà, c'est ça, avec 2 batteurs. C'est pour ça qu'on voit encore les grappes, parce que du coup les raisins sont éraflés. Ensuite, on va les récolter dans un tombereau. Le tombereau, on va venir l'amener dans un petit bâtiment qui est à côté où c'est qu'on a le pressoir. Avec le pressoir, du coup, on envoie tout le raisin. On presse le raisin pour extraire le jus. Ok, vous faites pas ça avec les pieds. Non, pas encore, non. Avant, ça se faisait, mais là, il y a des appellations en Bourgogne, je sais, j'ai des copains qui le faisaient. Mais là, c'est pas comme ça. Ouais. Non, là, c'est un peu plus automatisé, on va dire. Ouais. Et donc, on extrait le jus du raisin. D'accord. Ouais. Ce jus-là, on vient le mettre dans des cuves pour qu'il fermente. Donc, le jus de raisin fermente environ en 10 jours, 14 jours. À partir de là, c'est rapide. C'est très rapide, ouais. Ok. Nous, on vient vendanger en général mi-septembre, fin septembre. Le jus devient vert en 2 semaines, donc début octobre, mi-octobre. Et on vient le distiller courant novembre. D'accord, donc au bout déjà de 2 semaines, t'as déjà c'est un vin blanc déjà, Ouais, mais pas... un vin blanc, c'est pas littéralement vieilli, ça. quoi. Non. Mais du coup, un vin blanc sans sulfite, puisque si on apporterait des sulfites à notre vin blanc et qu'on le distillerait, on aurait des arômes d'œufs pourris. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle ça un vin nature. Et donc à partir de là, avec la distillation, on va obtenir du coup une eau de vie sortie d'alambic. Ouais. Et cette eau de vie, on va venir la mettre dans les fûts de chêne pour la faire vieillir pour devenir armagnac. Et donc si tu veux, on peut aller visiter ça. Allons voir l'étape, ma salle préférée. La salle de vieillissement, le chai à barrique. Donc du coup, à la fin de la distillation, on va avoir les eaux de vie qui vont être entre 58 et 62 degrés, plus ou moins. Et on va venir les mettre dans des fûts en chêne neufs pendant 6 mois, 1 an pour apporter plus de couleur. Ok. Et ensuite, on va les transvaser dans les vieilles barriques pour le reste du vieillissement. Comme on disait, on fait des millésimes, c'est au minimum 10 ans de vieillissement. Ouais, d'accord. Donc les armagnacs resteront au moins 10 ans en fût de chêne avant d'être commercialisés et d'être dégustés par le grand public. C'est que du fût de chêne du coup. Que du fût de chêne. Et il y a toujours un passage obligatoire dans des fûts de chêne neufs. Enfin des barriques. Pas obligatoire, ça doit être dans des barriques soit neuves, soit ayant contenu de l'armagnac. On ne peut pas avoir des barriques de Bordeaux, d'Alsace ou de whisky. C'est quoi qui va donner de la couleur justement La couleur, ça va être plus du coup le bois neuf, parce que du coup le bois comme il est neuf. Comme cette barrique là par exemple. D'accord. Comme le bois est neuf, il a beaucoup à donner. Le bois a besoin de se gonfler aussi avec le liquide qu'il y a à l'intérieur pour se faire. D'accord, Et comme c'est neuf, ça donne énormément et c'est ce qui va donner la couleur. C'est comme les fringues neuves qui déteignent. T-shirt neuf, ça déteint. Au tout début, le premier lavage, ça rétrécit et ça déteint. Okay. C'est la même idée. Et donc c'est pour ça qu'on en utilise peu, parce que du coup aussi, comme il donne beaucoup de couleurs, il donne aussi beaucoup d'arômes. Et si on venait laisser longtemps l'eau de vie à l'intérieur, on aurait des eaux de vie un peu plus dures, un peu plus tanniques, plus boisées. Les vieilles barriques vont permettre le vieillissement et la continuité du coup avec la part des anges, ce qu'on appelle. C'est pour ça qu'on voit un peu le plafond qui est un peu noir et les murs qui sont bien noirs aussi. Et l'odeur qui s'en dégage aussi. Quand on entre, quand on ouvre, on a tout de suite cette petite odeur. C'est vrai qu'on voit bien que c'est noir. Je sais pas si t'as vu, regarde. La part des anges. le plafond il boit quoi. Ouais c'est ça, le plafond il boit. C'est peut-être qu'avec cette part des anges, quand nous-mêmes on ira au ciel, peut-être il nous restera un peu à boire. Notre part. Sait jamais. En fait c'est de l'investissement sur du très très long terme en fait. Ça. Et là t'as combien de Là il y en a environ 70. Ah ouais. Plus ou moins. Donc et 70 fois, c'est combien de litres 400, 450. 450. Avec la part des anges, du coup on a une évaporation d'environ 1% par barrique par an. Parce que du coup, comme on est sur des chais secs, on vient perdre du volume et peu de degrés. Et comme on a un chai sec, c'est pas si négligeable que ça, quoi. Le 93 qui a passé 31 ans, mine de rien, ça va faire plus ou moins 30%, quoi. Ouais, bah oui. Donc à la longue, c'est énorme. à la longue, c'est vraiment pas mal.
Et voilà, le but pour le moment, comme on disait, ça va être d'arriver à faire une barrique, un cépage, une année, un millésime, une bouteille. Et on verra dans le futur si on fait des assemblages ou non, s'il y a un réel intérêt, mais pour l'instant c'est pas... cette typicité. Ouais, d'accord, ouais, complètement. Je peux prendre un petit peu de la hauteur? Ouais, je t'en prie. Ça me changera. Putain. C'est magnifique, moi j'adore. C'est rempli de toiles d'araignée, c'est rempli de... Ouais, non mais c'est le charme du... C'est dans son jus. C'est le charme du truc, quoi. C'est quoi les origines de l'Armagnac? Moi je me demandais depuis quand ça date en fait, depuis quand on en fait. L'Armagnac, c'est un prêtre, il s'appelle Vital Dufour, qui a donné les 40 vertus de l'Armagnac. C'est ce Vital Dufour qui a commencé à parler de l'Armagnac. Et pourquoi il a écrit que ça avait des vertus comme ça? C'était parce que ça lui semblait important à l'époque. On le savait déjà depuis très longtemps que l'Armagnac était avec des vertus. Des bonnes vertus, bien sûr, évidemment. Les vertus, c'est courbatures, les mal de dents, se rincer la bouche pour avoir une meilleure haleine, se masser le matin ou le soir. Se masser à l'Armagnac. On dit que le vin rouge avec tanin est très bon pour la santé. Oui. Un Armagnac qui a vécu 30 ans dans une barrique en chêne ne peut être que bon pour la santé. C'est vrai. À ce moment-là, l'Armagnac, justement, n'était pas dégusté. C'était sur ses vertus thérapeutiques. Et donc c'est pour ça qu'il a mis de l'ordre sur les vertus thérapeutiques. Putain, se soigner à l'Armagnac, c'est quand même une belle chose, quoi. Ouais. Donc, on est avec Émilie, qui est sommelière. On a fait une vidéo déjà ensemble, 2 vidéos ensemble d'ailleurs. Là, tu es là pour tester un peu l'Armagnac. Tu connais pas forcément, c'est quoi ton... J'ai déjà travaillé un petit peu dans la région et j'avais goûté pas mal d'Armagnac. Moi, je suis ici du cognac et là, je travaille vraiment plus dans le vin. Mais j'aime beaucoup l'Armagnac, en fait, c'est un produit vraiment très authentique. Et voilà, c'est pour ça que je suis contente que tu m'aies invitée. Bien sûr, ça va être intéressant de savoir comment tu décris les saveurs et c'est ça. Ce que tu sens, quoi, les arômes. C'est une autre approche de la dégustation. C'est un produit qui titre beaucoup plus en alcool et au niveau des sensations thermiques, on n'est pas du tout sur la même chose que sur le vin. Mais je vais faire de mon mieux pour... Ouais, c'est tout ça. Hein, Ouais, pour les déguster... Je suis venu que pour ça, je te dis. Donc du coup, la blanche... Le produit de base avant le vieillissement, c'est un peu la même que tu as pu déguster avant, mais là c'est un assemblage avec les 3 cépages. C'est le seul mélange du coup. Exactement. Et donc là il n'y a pas plus brut au final. C'est ça. Nous ce qu'on fait, on aime bien le boire bien frappé, par exemple avec du Schweppes tonic en apéritif, un peu comme des gins. Ça peut être utilisé pour la cuisine aussi ou pour les cocktails. Les gens en général sur les cocktails aujourd'hui, on va dire, ils trouvent qu'on sent peut-être pas assez l'alcool et qu'au contraire les cocktails sont trop sucrés, complètement. Et ce qui est bien, cette eau de vie, c'est qu'elle a quand même un bon punchy, quoi. Et donc on sent quand même l'énergie et sa vitalité, on va dire. Avec des verres comme ça, des verres un peu petits à ballon, des verres cognacés, enfin de cognac qu'on appelle. D'accord. Ce qui est bien du coup, c'est qu'ils sont un peu larges et donc les vapeurs d'alcool au début s'enlèvent et donc ça respire vraiment et on a les arômes. Et ils sont quand même concentrés parce que le buvant est un petit peu resserré. C'est ça. Là, on sent des sommeliers. Ça parle de buvant. Le côté professionnel. Tu sais, moi je dis c'est un verre, tu vois. Les termes sont différents. Le buvant est resserré. Très bien. Buvant. Buvant, ouais. Buvant. En plus, ça clash, ok, très bien. Du coup, toujours des petites doses parce que sinon, il faut... la dégustation se tourne J'ai vu qu'il y avait... en apéro. Il n'y avait pas de crachoir. Il y en a, mais sur le côté, mais voilà. Pour faire joli. C'est ça, c'est la déco. Pour dire deux. Du coup, pour déguster les eaux de vie, si jamais, c'est intéressant de venir la chauffer dans la main pour faire ressortir les arômes. Donc là, c'est pas comme le vin, pour le coup? Le vin, au contraire, on laisse à la température ambiante, mais... Oui, mais c'est aussi pour voir la couleur, en fait. Checker la couleur, c'était surtout ça ce qui était intéressant. C'est vrai que dans le cognacé, on fait ça aussi. On tient souvent comme ça, on réchauffe un petit peu. Ça fait ressortir les arômes et si tu le sens maintenant et dans 2 minutes, ça aura encore évolué. C'est ça qui est bien avec les eaux de vie et l'Armagnac. J'ai un petit côté herbal, végétal. Ouais, moi aussi assez floral. Et comme un peu d'acidité qu'on peut avoir sur des agrumes ou quelque chose d'un peu vif, on va dire. Ouais, c'est très frais. Ouais, carrément, ouais. Et toi, Richard? Ça sent bon. C'est déjà ça. Ben là-bas, c'est ça, c'est on aime, on n'aime pas. Non, mais clair, bien sûr. Moi, je me rattrape là-dessus, mais c'est vrai, je suis un vrai kiffeur, j'aime beaucoup de choses différentes, tu vois.
mais décrire, c'est difficile. Ouais. Après, c'est une question d'éducation gustative, tu vois, et je suis pas... L'entraînement, Il faut s'entraîner, Ouais, voilà. bah tu vois, je Il suis faut là pour boire ça. l'entraînement, Il faut boire. Voilà, c'est le conseil du jour. C'est que non seulement c'est bon pour la santé, mais en plus, voilà, vous entraînez votre palais en buvant. Il n'y a qu'un moyen de le faire. Ah ouais, c'est vachement plus subtil que l'autre. Ouais, mais ça reste encore très aromatique. On a une puissance, mais qui est beaucoup plus contrôlée du coup. Avec Oui. moins puissant. Ouais, très très bon. On va goûter le reste. Avec plaisir. On a du boulot. On a du boulot. Donc maintenant, je vais vous faire déguster le 5 ans d'âge, qui du coup, D'accord. comme je vous disais tout à l'heure, on l'appelle Single Armagnac. Mon père a fait une étiquette un peu à l'anglaise pour faire penser à un whisky, qu'on pourrait presque boire avec un glaçon, du coup vraiment dans l'idée d'un whisky en D'accord. apéritif, quoi. Tu sais comment il fait, GG? Comment il fait GG? GG pour... tu sais, il met le nez dedans, lui. Il fait... Carrément, oui. Nous, on a un grand nez dans la famille, alors ça aide encore plus. Ça rentre bien. Alors il est aussi préconisé de ne pas trop mélanger et agiter le spiritueux en fait dans le verre, Ok, d'accord. parce que ça libère encore plus Du coup, Ouais. c'est complètement ce que j'ai fait, mais... l'alcool. Et du coup, Ça s'apprend petit à petit à la ça fin, va tu te deviendras. pétiller Ok, au ok. nez en fait. En fait, c'est un peu comme un nourrisson, il faut le... tout doucement. Faut le bercer. D'accord, ok. Pas loin de chanter une chanson. C'est ça. Moi, je sens quelque chose de mielleux un peu, ou de caramel. Enfin, je sais pas si, encore une fois... C'est il y a- possible, ouais. Ça, c'est la barrique qui va donner ces arômes-là. Je sens les côtés un petit peu plus épices justement. Ouais. Oui, là, on a un peu moins cette fraîcheur qu'on pouvait avoir avant. Et c'est... Ouais. J'aime bien. Là, ça commence à être- parler, on va dire. Là, tu sens que tu t'approches du Moyen-Âge, tu vois. T'es moins dans le centre de Paris, si tu vois. Tu te balades plus dans le Gers, là, tu vois. Là, tu arrives les pieds dans la boue Là, et c'est ouais, parti. c'est ça commence, là, ça y est. Petit côté vanille, j'ai moi un petit peu aussi. C'est vrai? Ouais, En bouche? on est. Ah, mais c'est ok, en fait, oui. Mais en fait, je me fais influencer, mais je peux pas l'inventer. Là, maintenant que tu me l'as mis dans la tête, oui, il y a la... T'as vu ça? Mais oui, mais oui. En fait, ça devient une évidence. C'est particulier, quand même, comme sensation, mais... En fait, dans les dégustations techniques, généralement, vraiment entre professionnels, il Ouais. est conseillé de ne pas s'influencer et de ne Ouais. pas parler, parce qu'en fait, on va se... Ah, mais c'est incroyable. On va Se persuader. piéger la S'auto-influencer, dégustation. Voilà, ouais. J'essaierai de te piéger alors. Ok. Il y aura un piège à un moment donné, ce sera... un piège. ok. Faudra deviner... C'est marrant, en bouche, tu as l'attaque avec une légère brûlure. Ouais. Et après, ça t'as t'adoucit une de espèce ouf. Enfin, de Oui, rondeur oui, derrière, oui. tu vois. Ça, j'ai Savoureux, senti, ouais. quoi. Et il n'y a pas de feu, il n'y a pas ce côté quelquefois qu'on peut avoir où c'est que Non. on le sent Non, passer c'est et dégueu. il suit toutes les entrailles, tu le sens. Ouais, oui, tu fais tout le que là, ça parcours. va à peu près, ouais. Le Courgeot, c'est de la ténérèse qui donne des alcools plus costauds, moins habilités à être bu jeune. Il faut un vieillissement parce qu'ils sont véritablement très puissants. Ça développe d'autres Voilà, d'autres ça choses. développe Ça d'autres s'arrondit arômes un peu. de vieillissement, Mm. beaucoup plus que des arômes liés aux fruits d'origine. Comment est la terre par ici dans la Ici, région? moi, j'ai argilo-calcaire pur. Argilo-calcaire. ok. Argilo-calcaire pur, c'est Armagnac ténarèse, c'est la spécificité du ténarèse. D'accord. Et comment ça influence alors le terroir, les saveurs de l'Armagnac, quand le sol est justement argilo-calcaire, sablonneux? C'est des terres très riches, très fortes, qui donnent, comme vous avez goûté la blanche, qui donnent des armagnacs aromatiquement assez puissants. Par contre, les terres très profondes, où il n'y a pas trop de stress hydrique ou de stress, tout autre stress, quoi. Comme elles sont très profondes, les racines peuvent aller à 2 mètres si elles veulent. S'il fait sec, elles Ok. résistent mieux que sur certaines terres plus sèches et plus pauvres, quoi. D'accord. Et là, on est sur du Baco que j'ai replanté il y a 15 ans. Le cépage Baco, qui est un D'accord. cépage vraiment de la région. Hein. C'est un cépage qui a été inventé par M. Baco, qu'on retrouve beaucoup plus dans le bas Armagnac. Mais j'ai eu envie il y a 15 ans à replanter et voilà, Ok. ça fait des belles vignes, il n'y a pas de problème. C'est un cépage très intéressant quand on parle d'écologie au jour d'aujourd'hui parce qu'il Ouais. résiste aux maladies. Il C'est est un rustique cépage un peu. très très rustique et qui résistait au phylloxéra, c'est très Ouais, rare. d'accord. Et qui Ouais, très résiste connu. au milieu et à l'odium. C'est un cépage qu'on n'a pratiquement pas besoin de traiter, quoi. Et après, le cépage traditionnel, d'ici au moins, c'est l'Uni blanc. C'est pas du tout la même feuille. Hein. L'Uni blanc. D'accord. Ça, c'est le cépage classique de cognac à 99%, je pense, avec le Luni blanc. Ça, c'est le grand classique. C'est Ok. un cépage facile à travailler au niveau culture, qui fait des belles grappes qu'on vendange à la main. On aimait bien avoir celui-là parce qu'on a vite fait remplir le seau, quoi.
Moi, j'ai remis à jour le meslier Saint-François. Au bord de la maison, là, j'ai 40 ans. On a retrouvé 5 pieds qui étaient pas malades, qui n'étaient pas révérolés. Oui, dans le Tarn-et-Garonne. Mon pépiniériste, Christian Saint-Martin, qui m'a fait plaisir en faisant ça, parce que là, il n'y a que des passionnés qui font ça. Ouais. Et on a mis 3 ans pour replanter mes 40 arts de meslier. Les greffons servent pour mes collègues. Donc là, 10 ans de vieillissement. Alors 2014. Et on est sur des arômes pâtissiers aussi un peu. Comme de la crème brûlée un petit peu. Là, je sais pas sur celui-là ce que vous en pensez, mais en bouche, là, moi, par exemple, j'ai peut-être un peu plus le pruneau. Le pruneau, la prune, des fruits un peu à noyau, mais un peu plus gourmand, un peu plus sucré. Ah, il est je viens de seulement de le goûter. Ah, il est Ah ouais, bah déjà là, je sens largement la différence avec l'autre. Un peu plus de puissance, un peu plus de longueur. Et ça a juste 10 ans de vieillissement. Là, on a pris l'avion, tu vois déjà. C'est ça. Là, on était encore sur le tarmac. Si tu veux, l'avion, il commence à décoller. Là, on est déjà... Il y a une belle vue, tu vois. Ouais. Il y a l'Italie, il y a les Açores. Enfin, tu vois, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. On est loin déjà. On est loin. Et on n'est pas près d'atterrir encore. On n'est pas près d'atterrir. Celui-ci a été médaillé d'or à EOS il y a 2 ans. Alors, qu'est-ce que tu en penses? On va voir. C'est déjà bien différent. À force, tu vas commencer à avoir du vocabulaire. Alors, attends. Je sens beaucoup moins facilement. C'est moins... C'est vrai qu'il est un peu plus... Il a un nez un peu plus caché. Ah, j'ai un truc qui arrive, attends. Mais t'es plus sur du fruit, plus sur des épices, un peu plus floral. Il faut arriver à essayer de se catégoriser. Alors là, pâte florale, pour moi. Et après, tu essaies de penser fruits jaunes, de pêche, abricots, ou plus des agrumes, ou plus des fruits rouges. Pas d'agrumes, je sens pas. Bon, allez, je me lance. Ça sent l'Armagnac. Ah ouais, déjà, il a un peu plus de coffre au début. L'attaque est plus franche. Ouais, je trouve qu'il y a plus de douceur sur la fin. Et là, on a pas mal quand même aussi d'arômes liés au bois, la vanille, ce côté un peu caramel, ce qu'il y a pour la sucrosité. Et si tu as un produit qui a fait de la barrique, comme tu disais Vincent, tu es sûr de tomber sur des arômes dits tertiaires de bois, donc la vanilline, les épices, la torréfaction, le fumé, le côté fumé. Ça, c'est vraiment typique des produits qui sont élevés en fait en bois, enfin sur bois. D'accord. Ouais. Celui-ci a été médaillé d'or à Paris en 2024 et on a commencé pareil à le commercialiser à la suite de cette médaille. On a profité de cet élan-là pour... Ah, on est sur des arômes plus d'évolution là. Enfin, c'est plus masculin là. Ouais. Il y a plus de coffre, plus de puissance. On le sent un peu au nez. Il est un peu plus aromatique que celui d'avant. Ouais, complètement. Là, on est dans le parfum, quoi. Ouais. Ouais, c'est toujours pâtissier aussi le nez. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Brioche, pain perdu. Là, t'étais précis, tu vois. C'est la sommelière qui parle aussi. Ah ouais. Il est plus rond. Je trouve que le précédent, il a moins d'attaque. Oui. Moi, j'ai trouvé. Là, on arrive sur des Armagnacs un peu plus charnus, un peu plus puissants. Plus concentré. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas non plus trop de feu ou c'est juste plus de puissance, plus de longueur en bouche, plus de complexité. Excellent. Ça goûte très bien. Produit, ouais. Je comprends la médaille. Pour revenir un petit peu sur la genèse de cette entreprise familiale naissante, là c'est la 3e génération qui arrive. Qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre un petit peu l'héritage du père du coup, Et mes parents, mon père est d'origine italienne, il est arrivé en 1967 sur sa propriété avec ma mère. À l'école, j'étais pas des meilleurs. Donc il m'a dit, mais pensez que tu feras agriculteur, quoi. On n'a pas trop le choix, entre guillemets. Mon père distillait, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, ça me plaisait. Et après, j'ai travaillé pour un distillateur ambulant. J'ai appris à comprendre, à connaître un peu la distillation et l'Armagnac. La première année de ma distillation de mes parents, en 1973, quand je l'ai présenté en 2000, enfin là, je ne me rappelle plus, il a été médaillé d'or. À Paris. Ok. À Paris. Allez, première fois que vous vous représentez et mon père a une première récompense, quoi. D'avoir la médaille, ça fait plaisir. Au départ, au moins, surtout, ça m'a motivé à me dire, mais ton truc, il n'est pas si mauvais que ça. Bien sûr. On est rien, entre guillemets, tu es tout nouveau à l'Armagnac. Carrément. Mon père était très surpris. C'était un accélérateur dans ma tête, parce qu'on est agriculteur à la base, on n'est pas commerciaux. Ouais. Pour aller sur ton parcours un petit peu, qu'est-ce que toi, Vincent, t'as fait pour en arriver là? Et pourquoi aussi tu décides de poursuivre un peu l'héritage familial, on va dire?
Mais du coup, depuis petit, je disais toujours un peu, je reprendrai, j'ai envie de continuer ce métier-là. Ok. Ça me plaisait ce travail, du coup, d'être dans la vigne, dans la nature, d'être indépendant. Ouais. Je me suis orienté vers un bac agricole pour commencer un peu à me spécialiser. Ok. Après ça, j'ai fait mon BTS du coup à Blanquefort, BTS viticulture œnologie. Après, je suis allé à Dijon faire une licence pro commerce des vins et œnotourisme. J'avais mon alternance en Champagne en plus, donc j'ai pu voir un monde qui est complètement différent de celui de l'Armagnac. Du coup, j'étais dans des bureaux pendant 1 an et ça m'a permis de me faire rendre compte que je voulais pas non plus être dans des bureaux toute ma vie. D'accord. Ouais. Et voilà, et du coup, j'ai terminé il y a 2 ans maintenant. Et là, aujourd'hui, c'est ma 3e distillation. D'accord. Auprès ok. de, Donc ça, de c'est- mon père, du coup. Donc après, t'es devenu le stagiaire de ton père. On va dire ça. On va dire ça. Quand il y a quelque chose de bâti comme ça, on se voit mal aussi le laisser de côté parce que c'est beaucoup de travail. C'est Et ça. au final, c'est quelque chose de très beau aussi, donc j'avais envie de le continuer. Comment ça se porte en fait l'Armagnac? Comment les Français consomment l'Armagnac? Est-ce qu'il y en a de plus en plus qui se vend ou au contraire c'est un peu en berne? Comment... Nous, ce qu'on peut voir, c'est que les gens, du coup, consomment moins, mais cherchent à consommer mieux aussi. Ça dépend qui, parce qu'il y a des personnes qui ont plus ou moins de budget, mais déjà, on a la chance qu'ils fassent l'effort de venir jusqu'à nous. Ouais. Et nous, après, on leur fait la visite, on leur fait visiter, déguster. Et donc, ils préfèrent s'acheter une bonne bouteille d'Armagnac, on va dire, plutôt que du mauvais rhum à Intermarché. Donc voilà, il faut soutenir, il faut venir acheter de l'Armagnac, soutenir les producteurs d'Armagnac. Non, maintenant 99, qui lui a été médaillé d'argent à Paris en 2022. C'est un peu plus vieux, mais du coup c'est intéressant là de comparer 1 an de différence. Qu'est-ce que t'en penses, mais Allez-y, commencez. Hein. Moi, j'écoute. moi je trouve peut-être un peu plus puissant et un peu plus brut, on va dire, celui-là. Ça monte, Ouais. crescendo. C'est vraiment différent hein, pour le coup. Et là, pour le coup, j'ai des notes de pruneau, justement. Ouais, un peu plus. Alors, je sais pas si tu as senti, si tu en as encore dans l'arôme dans ton verre, mais je sens un petit peu l'arôme de Beaufort vieilli. Ok, alors ça. Waouh, c'est des conneries. Moi je dis c'est des conneries. Ouais, c'est vrai. Ah, je me fais pas avoir comme un bleu d'Auvergne. Oh putain, bien tenté, bien tenté. Donc maintenant, le plus vieux millésime colonné, du coup 1993, qui a 31 ans de fût de chêne. Et donc là, celui-là a été médaillé d'or à Paris en 2022 aussi. Avec la couleur, déjà, tu vois que c'est beaucoup plus foncé. Ouais, beaucoup plus ambré. Ah ouais, complètement, ouais. Là, pour le coup, c'est un peu le seul où le pruneau me vient plus naturellement. Je suis d'accord avec toi. Que dit la sommelière? Moi, j'ai des arômes de pommes oxydées. Ok. Pommes jaunes oxydées, ce qui n'est pas péjoratif du tout. Non, oui. Elle n'insulte pas non plus, quoi. Mais je l'ai presque, la pomme. Oxydée, après, je saurais pas te dire. Ouais. Dans le Moi, je sens, veux peut-être ce côté les un peu pommes. pomme aussi, mais... Ah ouais. Ah oui. Là, c'est le Gers, tu vois. C'est que ça vient. En fait, ça ne pète pas directement, en fait. Ça monte un peu et après, ça reste plat comme ça. C'est vrai qu'il y a une bonne longueur sur la fin, ça continue. C'est l'autoroute du bonheur un petit peu, non? C'est l'autoroute du kiff. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle quand j'avais 3-4 ans, les premiers Armagnac que j'ai goûté. Je volais dans la cave. Tu dis ça, ça me fait penser que quand j'étais petit, mon père, j'ai toujours entendu dire à mes grands-parents, dès que t'as un peu mal quelque part, tu bois un peu d'eau de vie ou d'Armagnac, ça ira mieux. Donc les Dès maux de ventre, que- toi, ils étaient vite traités. De gorge, T'allais pas au surtout. médecin. De gorge, je sais pas, j'avais 10 ans par là, je me cachais, j'allais doucher, je prenais un peu, une gorgée, j'en C'est sortais. Ouais. Et puis ça faisait du bien, hein. ça nettoie. Mes grands-parents, pareil, ils Magnifique. soignaient au cognac. Mon père, dès qu'il avait un mal de dents, pareil. Ouais, bien sûr. Il a arrêté de fumer grâce au cognac. En fait, il remplaçait la Il est devenu cigarette alcoolique à la place de fumer. Voilà, par une cuillère. C'est pas si mal. Une cuillère de cognac. Bon bah Vincent, Richard, merci à toi. je te remercie grandement Ouais. pour nous avoir invités. Je t'en prie. C'était un plaisir. Merci d'avoir pris le temps. Mais merci à toi aussi pour tes commentaires de dégustation Merci à toi, Émilie. et ton Je professionnalisme. te serre la paluche. Bon les amis, merci de nous avoir suivis. C'était Émilie, Vincent et moi-même, Richard, votre hôte, pour vous servir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas. Il y a un espace commentaire. Vous pouvez liker, vous pouvez partager, encore mieux. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et que vous avez apprécié. C'était un plaisir. À très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao. Ciao.